tous dans le temps. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que la paix et la grâce de Dieu nous soit accordée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que nous avons passé une agréable nuit. Nous sommes bien réveillés par la grâce du Seigneur. Amen. Ce matin, nous sommes là, par la grâce de Dieu, réunis sur cette plateforme au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il dit là où 2, 3 sont réunis, en son nom, il est présent, il est au milieu d'eux. Et je crois que ce principe s'accomplit encore ce matin, car nous sommes plus de 2 personnes réunies ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, notre Rédempteur, notre Sauveur, notre salut, notre refuge, notre bouclier, notre protecteur, celui qui prend soin de nous, celui qui veille sur nous, celui qui ne sommeille ni ne dort. Amen. Celui qui est fidèle, celui qui prend soin de nous, celui qui veille sur nous. Alléluia. Que Dieu te bénisse, toi qui m'entends. J'espère que le Seigneur te fera encore du bien. Amen. Car lorsque nous sommes dans sa présence, notre visage rayonne de gloire. Amen. Tu ne peux pas entrer dans la présence du Seigneur et sortir tel que tu es entré. Sortir sans être transformé, sans avoir reçu quelque chose de spécial, de particulier. Et je crois que quelqu'un recevra une bénédiction, une visitation particulière ce matin. Car l'Esprit du Seigneur est au milieu de nous. Là où l'Esprit de Dieu est, la gloire de Dieu se manifeste. Là où l'Esprit de Dieu est, il y a la délivrance, il y a la victoire. Là où l'Esprit de Dieu est, nous sommes plus que vainqueurs sur nos ennemis, sur toute adversité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse et que ce temps-là te soit favorable. Le temps-là soit un temps kairos. Amen. Un temps favorable où la main de l'Éternel te visite. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu vas prier avec moi ce matin. Amen. Tu vas prier. Tu vas rendre grâce à celui qui vit éternellement. Celui qui subsiste par lui-même. Celui-là qui t'a permis d'être en vie. Celui-là qui t'a donné la santé. Celui-là même qui t'a réveillé. Amen. Se réveiller, c'est vraiment un don du Seigneur, c'est un miracle. C'est pas évident. Amen. C'est pas du tout évident. Parce que lorsque nous dormons, nous sommes pratiquement morts. Mais le Seigneur nous réveille. Amen. Et regarde le nombre de fois où Dieu t'a réveillé. D'autres ont été emportés dans le sommeil, mais toi, tu es encore vivant. Certainement, Dieu a quelque chose de glorieux à accomplir au travers de ta vie. Amen. C'est pourquoi tu vas prier et dis merci à ce Dieu grand et bon, ce Dieu fidèle, ce Dieu qui ne change pas, celui-là même qui t'aime, celui-là qui t'a choisi, malgré nos défauts, malgré nos erreurs, malgré nos péchés, il nous aime et il prend soin de nous. Il ne cesse de nous bénir, de nous multiplier ses faveurs, ses bénédictions. Prie avec moi ce matin et rends grâce à l'Éternel. Parle à Dieu ce matin, prie. Malabro, Santa, la Éternel, pour tes bienfaits, mon âme bénit
Jésus, oh, pour ton salut, reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Éternel pour tous tes œuvres. Mon âme bénit ton nom. Jésus, oh, pour tes bienfaits, reçois ma reconnaissance. Reçois mon adoration. Reçois mon élévation. Tu vis, tu vis, mon Dieu vit à jamais. Tu es, tu es, mon Dieu règne à jamais. Tu vis, tu vis, tu vis à jamais. Santa la prakataya de lebrosuta kabashike milena ntakanala pante le protoko. Alabayonu wele breki ala ve antala wele anta wele mausunta ina maushi. Mama lontuko lo bradeke e inayantu wente le brotoko lo bra. Makahaba hage de le habu statina kama mavika. Elebrado loku atala brake ekaha. Arabro suta la brake. Arabreki entalabrado kumayanti ki nikabos. Aka. Alamayantu wene le brado katala brade keteke. Ki adababu shatala brade keteke. La brade kete le brosunto kutu. Sandile kandile brosunta la brada kapa. Père, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te rendons grâce. Merci infiniment, oh Dieu. Merci, Père. Toi qui nous as réveillés ce matin, toi qui nous as donné la vie. Toi qui nous as donné ton souffle, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Karabo shatala brade kiti kiti. La broki talabreda via tabuma sata. Inama make nkalobra keve auta. Ala brake de lepro suta kabaha. Ala breki antalondo lo breki iniyanti kinta. Iniyantu wente lebro sunta la brakata.
Mama, 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 mama. Mama, 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 mama. Asa tu la brakata la prokotolo pre. Deke da la bra deke de lendolo pre qui a da la bra deke ekata a. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci infiniment. Merci Père pour ta présence. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour ta bonté renouvelée en ce jour de notre vie. Merci car tu nous multiplies tes bienfaits en ce matin. Merci Éternel, car en ce jour nouveau Éternel, tu nous manifesteras encore ta grâce. Tu accompliras encore des prodiges, tu manifesteras encore ta gloire. Makata la brakete de yata. Masake da haga le braduka na yateki. Babo shoto lo breaking la brakete le brosuta la bradeke no lo breaking ta. Ye kata yada hindo hunda. Masata la baba 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 baba. Kende le brosuta la bradeke le broton koto. Mama 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 yontu wente. Masante kene le broto lo bobo bobo yontu wende kede ya la gada da 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 do 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 shata kada da 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 do do. Maroko tolo brekata la brakata la brekine ya kene le kata akada egede. Kabababu shata la brade kede le kata la kata akata akata aka aka ata aka ata. Bababu shikida yada la kata la kala brada da do 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 shikida la santé. Au nom de Jésus-Christ, merci Père, merci infiniment. La vie de nos enfants, merci Père. Tu as gardé nos familles, tu as gardé nos proches, tous ceux qui sont en alliance avec nos pères. Tu as été bon envers nous. Tu as été fidèle, Seigneur. Merci, Sakatalabra. Masatalabra, Katalakadele, Katalabra, Kedede, Dodo, Chatalabra. Mama, 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 mama. Masata, Katalabra, Kedede, Boucha. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu vas encore prier avec moi. Tu vas demander au Saint-Esprit de conduire tes pas en ce jour, cette nouvelle semaine. Lui qui connaît toutes choses, lui qui sait toutes choses, lui qui connaît les profondeurs de Dieu, tu vas demander au Saint-Esprit de te conduire là où tu dois être, de guider tes pas, de diriger ta vie, d'orienter ta vie, de te protéger tout au long de cette semaine. Qu'il préserve ta vie. Prie, parle au Saint-Esprit ce matin. Recommande ta semaine entre les mains du Saint-Esprit. Recommande ta vie entre les mains du Saint-Esprit. Malobra kita la prasunta la prasante. Makata la prosunta kata la prakata. Makata le kata la prie par la Dieu, prie par la Dieu. Lo soto lo prasente kete le kata. Malabra shekita la prakoto lo prakata. Malabreke ne le prosunta la prakata. Malekete le prosunte le prakata là-bas. Prie par la Dieu. Ma santa kata la prasante kete le pra. Olokonta le kende le prasunta kata ata. Il dit, je reprendrai de mon esprit sur toute chair, car la bras de kende le prakanta la praka. Et je crois que toi qui m'entends ce matin, tu as l'esprit de Dieu, l'esprit d'abondance, l'esprit de vie. Dans l'ancienne alliance, le peuple d'Israël s'adressait au Père, à l'Éternel, au Dieu d'Israël, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, Bartimée pouvait crier, ô fils de David, aie pitié de moi. C'est à lui qu'on pouvait crier.
car c'était son époque, c'était sa dispensation. Mais lorsqu'il est monté au ciel, il dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seul. Il dit, je vous enverrai l'esprit de vie et de vérité. Nous sommes sous la dispensation du Saint-Esprit, car sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien accomplir. C'est pourquoi ce matin, tu dois prier et invoquer la présence de cet esprit-là. Cet esprit que tu as reçu, cet esprit qui est en nous et qui crie à Papa, cet esprit qui nous aide à marcher dans les voies de l'Éternel, cet esprit sans qui nous ne pouvons rien accomplir. Les catalabraques et les bas. Cet esprit qui vit en nous, qui est avec nous, qui est sur nous, cet esprit-là qui nous révèle de sa puissance, cet esprit qui nous donne son onction, cet esprit qui nous parle, qui nous donne des directives. Prie, parle au Saint-Esprit ce matin, car beaucoup de personnes n'ont pas la conscience de l'Esprit de Dieu. Beaucoup de personnes n'ont pas la conscience que l'Esprit de Dieu habite en eux, n'ont pas la conscience que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous oriente, qui nous guide. Les brosum talakata lekata. Parle au Saint-Esprit ce matin, car il est vivant, il est réel, il est présent, il est là. Kolobrakata. Il cherche une personne avec qui communier. Il cherche une personne avec qui se manifester, malobrakata, la brakete, les kata, avec qui s'unir pour glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les kata, la prie par le Saint-Esprit ce matin, kata, la chata, la brakata. Ce n'est pas par hasard si le Seigneur a dit, il dit, je vous donne mon esprit, il sera en vous, avec vous et sur vous, la brakete, les kata. L'Esprit de Dieu est là, il est présent. L'Esprit de Dieu t'environne, il te remplit de son onction, de sa grâce, de sa force. Prie par le Saint-Esprit ce matin. Le Saint-Esprit est notre ami, notre compagnon de tous les jours. Malo brekite lekete ekete 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 ekete. Laisse-moi te dire que tu n'es pas seul car tu as la compagnie du Saint-Esprit ekanta ekete eka. Lo breki eneyant tuwe ekanta. Amanto lo brekete ekete 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 ekete. La Bible nous demande de prier sans cesse. Nous devons prier sans cesse car nous avons sans cesse une personne qui est à côté de nous. Et cette personne désire parler avec nous, désire communier avec nous, désire échanger avec nous. Cette personne, c'est la personne du Saint-Esprit. Il est là, il est à côté de toi. Et il attend juste que tu puisses lui parler. Il attend juste que tu puisses échanger avec lui. Il attend juste que tu puisses lui adresser tes requêtes, que tu puisses communier avec lui. C'est pourquoi la Bible nous demande de prier sans cesse, car l'Esprit est continuellement avec nous. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit pouvait aller et venir, mais dans la nouvelle alliance, la nouvelle dispensation, l'Esprit est constamment, l'Esprit est tous les jours avec nous. C'est pourquoi la Bible nous demande de prier sans cesse. La Bible nous demande de prier sans cesse. David pouvait prier 5 fois par jour parce que l'Esprit pouvait aller et revenir. Daniel pouvait prier 3 fois par jour parce que l'Esprit pouvait aller et revenir. Mais à notre époque, l'Esprit est constamment avec nous. C'est pourquoi nous avons besoin de prier sans cesse, car l'Esprit ne va pas et ne revient. L'Esprit ne part pas et ne revient. Il est constamment avec nous. Prie par à Dieu ce matin. Par le Saint-Esprit de Dieu. Kata la talekente ekata. Malo brekinte kinta la brakata. Basunta la brakanta la nelekanta. Laisse-moi te dire que l'Esprit de l'Éternel, mais je pense qu'il s'ennuie parce qu'il ne trouve personne avec qui parler, parce qu'il n'y a personne qui s'adresse à lui. Et ce matin, il te donne l'opportunité. Il te donne l'opportunité. Il te donne l'opportunité de t'adresser à lui, de parler avec lui. Kaloso katala brake ikanta aba. Masata kete 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 kete. Oh, si seulement tu pouvais le voir comme un ami. Si seulement tu pouvais le voir comme un ami, un compagnon, un compagnon, un compagnon, un compagnon. Les bras sous ta kata kete 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 et kanta. Si tu peux le voir comme l'ami fidèle, celui-là qui est toujours avec toi, celui-là qui est à côté de toi, celui-là qui est ton consolateur. Malebro sous ta la brakata akata ata.
Kineyantuwene le brosuntaka. Ma sante keto lo brakata. Oh, quelle grâce. Nous sommes tellement privilégiés d'avoir constamment l'Esprit de Dieu avec nous, d'avoir constamment l'Esprit de Dieu en nous. Oh, ceux qui avaient ce privilège dans l'ancienne alliance, il n'y avait que les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Mais dans la nouvelle alliance, nous avons la grâce, nous avons la faveur de pouvoir avoir l'Esprit constamment en nous, que les bras sont là-bas. C'est un grand privilège. C'est un grand privilège. Oh, quelle grâce. Prie par à Dieu ce matin. Par à son esprit. Son esprit qui est en toi. Recommande-lui ta semaine. Présente-lui ta semaine. Dis-lui telles les choses que tu attends de lui, les choses que tu veux voir se manifester dans ta vie. Dis-lui tes attentes. Présente-lui tes sujets de prière ce matin. Parle au Saint-Esprit. Ma santé, les cantes, les baba, baba. Il dit demandez afin que votre joie soit parfaite. Prie par le Saint-Esprit ce matin. Adresse-lui ta requête. Adresse-lui ta requête. Adresse-lui ta requête. Inema mama 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 yante. Masate le brosunta. Ikatolo brekinta. Masata kabababa. Je vous assure, Dieu est réel. Dieu est réel. Dieu est réel. Je vais vous rendre un témoignage tout à l'heure. Dieu est réel. Le problème, c'est qu'on ne lui adresse pas des prières véritables. Les prières qui viennent du profond de notre cœur. Ma santé, quel est ton désir le plus ardent ce matin? Quelle est ton attente pour cette semaine? Quelle est ton attente? Écoute-moi, Dieu te donne l'opportunité ce matin. Dieu te donne l'opportunité ce matin. Dieu te donne l'opportunité ce matin de lui adresser ta requête. Crois fermement qu'il est capable de le faire et il fera ce que tu lui demandes. Rien n'est impossible. Ne pense pas que ce que tu vas lui demander là, c'est une chose assez particulière ou extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire à ses yeux. Tout est normal pour lui. Il n'y a que pour nous que les choses sont extraordinaires. Masunta la brakata. Mais le Dieu de toute grâce est avec toi. Parle-lui ce matin. Le temps est favorable. Le ciel est ouvert. Les anges de l'Éternel sont là, ils sont présents. Ils monteront et descendront. Les anges sont prêts à monter et d'autres sont prêts à redescendre. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouvais. Je ne sais pas, mon Seigneur. Mais laisse-moi te dire que Dieu est réel. Amen. Laisse-moi te dire que Dieu est réel. Malo brasunta baba. Asante que tu le brosunta kababa baba. Masata la brakete le brosunta. Isa que te le brosunta kababa. Prie par à Dieu ce matin. Prie par à Dieu, par à Dieu. Je vais vous rendre un témoin, une expérience que j'ai vécue en semaine. Amen. Une expérience que j'ai vécue en semaine. C'est vrai, c'est vrai. Ce que je vais dire, c'est assez bizarre. C'est vrai que nous sommes en jeûne, mais moi aussi, j'ai fait un jeûne dans le jeûne dans lequel nous sommes. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai fait un jeûne dans le jeûne dans lequel nous sommes. Amen. Et ce mois, on ne nous a pas encore payé. Amen. On ne nous a pas encore payé et je devais payer mon loyer. Amen. Et ces temps-ci, financièrement, je suis un peu secoué avec l'accouchement de ma femme, tout ça. Donc, nous n'avons pas encore payé. Et je me suis réveillé. Amen. Je me suis réveillé dans le jeûne dans lequel je suis. Nous sommes dans un jeûne, mais moi aussi, j'ai fait un jeûne dans le jeûne dans lequel nous sommes. Et je me suis réveillé et j'ai dit à Dieu, Seigneur,
je dois payer mon loyer. Amen. J'avais un peu d'argent sur moi et je devais compléter une certaine somme. Donc, j'attendais les virements. J'ai dit, bon, je ne vais pas attendre les virements. Il dit, tu es capable de tout. C'est comme ça que j'ai pris. Je lui ai dit, tu es capable. Et c'était tellement bizarre. Je ne parlais pas avec audiblement. Amen. Je priais dans mon cœur. J'étais en train même de me brosser. Et dans mon cœur, j'étais en train de prier. Et je lui ai dit, tu es Dieu, tu es puissant, tu es capable de tout. Avant que le week-end n'arrive là, l'argent qui me manque là, je veux ça. Amen. Il dit l'argent qui me manque pour compléter ce que j'ai pour payer mon loyer là. Je veux ça. Avant le week-end. Je ne sais pas comment tu feras. Mais moi, je crois en toi. Je sais que tu es capable de m'envoyer l'argent là. C'est comme ça que j'ai prié dans mon cœur. J'ai fini. J'avais une course à faire. Je suis sorti. Et je sors de la maison. Je suis dans le véhicule avec ma femme. Je l'accompagne à l'hôpital. Et je reçois un coup de fil. Amen. Je reçois un coup de fil de quelqu'un qui est proche de moi. La personne m'appelle. Il dit, ah, c'est comment? Il dit, ouais, ça va, je suis carré. 2 jours, il dit, oui, je suis là. La personne me demande quelque chose. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Et il lui dit, mais toi, tu as abandonné. Tu sais que je suis ton père, tu m'as abandonné. La personne a commencé à rire. Il dit, ah, tu sais pas que je suis ton père. Je suis ton père. Je suis ton père. Il t'a engendré. Même si tu as oublié il y a longtemps, mais c'est moi, je suis ton père. Il a commencé à rire. Et puis, il dit, tu n'envoies même plus les offrandes. Il dit, oh, c'est quelle offrande tu veux encore? Il dit, mais tu m'envoies les offrandes. Il dit, ah, je suis sur moi. Il dit, ah, tu as besoin de combien? Et non, il doit payer mon loyer. Et puis, j'ai dit la somme. Amen. Mais en fait, la somme que je lui ai dit, il me manquait 20 000 là-dessus. Amen. Mais je me disais que voilà, les 20 000, je me disais, s'il disait ça va être un peu trop. Donc, j'ai fait moins les 20 000. Je me disais que les 20 000, il n'y a pas de problème, j'allais compléter encore. Il me dit, OK, je t'envoie le montant tout à l'heure par Wave. Il dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, j'arrive à l'hôpital avec ma femme. Écoutez-moi bien. Dieu sait le montant dont j'ai besoin. Amen. À la personne, je n'ai pas dit le montant exact. J'ai fait moins 20 000. Et je suis à l'hôpital. Je reçois un dépôt. Et je regarde, c'est le montant dont j'ai besoin. Et la personne a envoyé le montant plus les 20 000 que je n'ai pas dit. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est le montant exact dont j'avais besoin pour compléter mon loyer. La personne a envoyé ça. Mais avec les 20 000 que je n'ai pas dit à la personne a mis les 20 000 là-dessus. Comme si Dieu a parlé à la personne. Donc quand la personne m'a appelé, il dit, ah, tu as reçu, le père, tu as reçu le dépôt. Il dit, oui, j'ai reçu. Il dit, mais toi, tu es un homme de Dieu. Il dit, pourquoi? Il dit, laisse ça après, on voit. Il dit, non, toi, tu as fini ça. Et puis on a commencé à rire. Amen. Mais pour vous dire combien de fois Dieu est fidèle, combien de fois Dieu est capable. Alléluia. Et j'ai payé mon loyer sans problème. On m'a pas encore payé, on n'a pas encore fait nos virements, mais moi j'ai déjà payé mon loyer. Certainement, il y a d'autres de mes collègues qui attendent que le virement passe. Amen. Mais quelle grâce de l'Éternel. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un de croire en la puissance de l'Éternel. Dieu est puissant, Dieu est capable de tout. Il n'y a pas quelque chose qu'on puisse lui demander qui soit impossible à ses yeux. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de lui en cette semaine, mais je crois fermement que ce que tu attends de lui, la prière que tu as dit dans ton cœur, cette véritable prière qui sort de ton cœur, de tes pensées là, il va la réaliser, il va l'accomplir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne m'attendais même pas à ça. Et je finis de formuler une prière et je sors de la maison. Je reçois un coup de fil. Je ne m'attendais même pas à la personne. Je ne m'attendais même pas à recevoir même tel montant de cette personne-là. Je vous assure. Je vous assure, véritablement. Pour dire que Dieu passe par qui il veut. Alléluia. Il y a des personnes que je pourrais appeler qui vont me donner cette somme-là. Mais j'ai dit à Dieu que je ne vais pas appeler quelqu'un pour quoi que ce soit. Parce que c'est sur lui que je compte. Il est capable d'emmener la provision lui-même vers moi. Alléluia. Il est capable d'envoyer cette provision-là lui-même vers moi. Sinon, il y a des gens, beaucoup de personnes que je peux appeler qui vont me donner ce dont j'ai besoin. Sans problème. Mais Dieu
qui a vu que je compte sur lui. Je n'ai pas à regarder à un homme. Très souvent, nos yeux sont fixés trop sur les hommes. Alléluia. On a trop nos regards fixés sur les hommes, sur les poches des hommes. Amen. Tes yeux doivent être fixés sur la poche de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nos yeux doivent être fixés sur la poche de l'Éternel. Trop de personnes, trop de chrétiens comptent sur les hommes. Il dit, maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. Amen. Il dit, maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. Écoutez-moi, Dieu est capable. Dieu est pourvoyeur. Si tu as des yeux fixés sur la poche de Dieu, la ressource viendra de lui. La ressource ou la provision ne viendra pas d'un homme. Dieu sait de quoi tu as besoin. Même si tu n'as pas ouvert ta bouche pour parler, mais il regarde la prière la plus profonde de ton cœur et il envoie la provision selon le désir de ton cœur. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Et si tu as demandé une chose, tu dois t'attendre à l'Éternel. Dieu, rien n'est impossible pour lui, car il est puissant. C'est lui qui redresse ce qui est dressé. Amen. Dieu est fort, Dieu est capable de toutes choses. Il ordonne aux tempêtes de se calmer et elles obéissent. Qui me comprend ce matin? Il est le Dieu qui fait toutes choses, le Dieu de miracles. Espère en l'Éternel. Je ne m'attendais pas à ce que Dieu me visite après avoir fini de prier de telle manière. Et au sortir de la maison, l'Éternel me visita. La Bible déclare qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Dieu a envoyé sa parole et sa parole m'a fait du bien. Alléluia. Tu as prié ce matin. Laisse-moi te dire que Dieu te visitera. Il t'accordera ce que ton cœur a désiré ce matin. Il t'accordera ce que ton cœur a désiré ce matin. Qui me comprend? Alléluia. Tu vas encore prier avec moi. Amen. Tu vas encore prier. Tu vas prier. Certainement, il y a un esprit d'incrédulité qui t'empêche de manifester une foi véritable. Amen. Le diable sait que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Parce que la foi, c'est la monnaie d'échange dans le monde spirituel. Alléluia. Dans le monde spirituel, ce n'est pas nos paroles qui comptent, c'est notre foi qui compte. Tu dois engager ta foi en ce matin. C'est pourquoi tout esprit d'incrédulité doit être chassé de notre vie ce matin. Tu vas prier et chasser loin de toi tout esprit d'incrédulité. Tout esprit qui t'amène à douter des promesses de l'Éternel, qui t'amène à douter lorsque tu finis de prier. Toi-même, tu ne crois plus, tu n'espères plus. Tu ne t'attends même pas à l'Éternel. Celui qui prie doit soit s'attendre à Dieu. Celui qui adresse une requête à l'Éternel doit s'attendre à l'Éternel. Parce que ne pas s'attendre à l'Éternel, c'est manquer de foi. Ne pas s'attendre à l'Éternel, c'est limiter la main de l'Éternel. Ne pas s'attendre à l'Éternel, c'est ne pas compter sur l'Éternel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Prie, parle à Dieu ce matin. Éloigne de toi tout esprit d'incrédulité, tout esprit qui t'amène à douter. Pierre a eu peur sur l'eau. Il a dit au Seigneur Jésus, si c'est toi, dis-moi de venir. Jésus dit, avance. Il a avancé. Mais avec ce moment, il a eu peur. Il a été incrédule, il a douté. Et il a failli se noyer. C'est comme ça que nous sommes. Lorsqu'on finit de prier, on a une fougue, on sent une ardeur, une force entrer en nous. Mais à peine quelques heures, à peine une tempête, un vent nous secoue un peu. Nous sommes bouleversés, nous tremblons de peur. Amen, nous manquons de foi. Nous limitons la main de l'Éternel. Que tout esprit d'incrédulité s'éloigne de nous ce matin. Prie par la Dieu ce matin.
Père éternel, je prie ce matin au nom de Jésus, que tu éloignes de nous tout esprit d'incrédulité, que tu éloignes de nous tout esprit qui nous empêche d'espérer en toi, qui nous empêche de manifester une foi à ta dimension et à ta hauteur. Oh Dieu, tout esprit qui nous donne, qui nous amène à douter de toi, que ces esprits-là s'éloignent de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cet esprit-là, éternel, d'incrédulité, qui nous empêche de manifester une foi qui t'est agréable, Père, que cet esprit-là s'éloigne de nous au nom de Jésus. Nous chassons de nos vies tout esprit d'incrédulité. Nous chassons de nos vies tout esprit d'incrédulité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La brade qui te le brasutaka, ma lebre qui te le kante que le brosuta, ma la broche qui ta la brade que, ma sa qui te le kata la brade, to lo bra que te le brosunta, ma kinte que neyante que to lo bra que te, ma lebra kata la brique to lo, lebre qui te le kanta la brosunta, ma kante le que te le kata, lo brakite le que te le vrasute, ma lebre kinte le kanta yante ke e kanta ade, ma lubradu shakine yante kine yante ke te le brosuta, ma kata ye ke te yante wente ke e kanta, le brosunta la brade ke e kanta a, ma kuna yante wente le bratuka, shakata la brakete le kente e, ma lobre kite le brekita la bra, te le brekete le brosunta la brade ke e, makuna kinde yantu wente ke enda, mandelebe sanda a, payete ke shakuta, lekete le brade ke te dava, malande le kanta ataka a, yaka yaka yabashaka la brade ke e kanta, nom de Jésus-Christ Nazareth. Tout esprit d'incrédulité, tout esprit d'incrédulité, tout esprit d'incrédulité s'éloigne de nous au nom de Jésus, s'éloigne de notre cœur au nom de Jésus. Notre foi est enracinée en l'Éternel. Notre foi est bâtie sur la parole de l'Éternel. Le katalabra deke ekenta ada makite ke teke ekamboyosha teki neyan tuen de lebraduva ma lebre ke te lebra sante ke e makite ke teke neyan te eke te eke makata ata ke teke neyan tue te lebrasuta lebre sute lebradosha makata bayante ke ekete ekete yakata yan wene le brotsun takata akata mate kete kete yante ke ekente malebo sunta la brake de lâcher lo vekite le brosunta makinto lo brekente melende le brekete e le brosunta la bra ekete le to lo brate takata yante ke ekente malebro sunta kaba yekete 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 e lebo sunta la brade ke ekete masito lo brecha. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les bradés que te les canta, par les brosunta la bra, et que te yande que les brosunte que les bradaka, ce qui n'a yante que te yantoué, te que et que ne yantoué, ma tous les brasunta, ma les brekete, les kete et kete, ma tout le brekete, les brosu, ma te les kete que te yantoué, et les brasuta la brakete, et que te yantoué et kente, et yantoué. Wene manto winte ke ekente e mayente le brosunta e yekete ekete ekete yekete kete 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 tout esprit d'incrédulité est brisé au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ma santé kete ke ekanta aka, ma foi est en Jésus-Christ de Nazareth, ma foi est en l'Éternel des armées kanta ante ke ekente ekanta, je ne douterai point de la puissance de mon Dieu. Je ne douterai point de la gloire de mon Dieu. Je ne douterai point de la manifestation divine de mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Les satala braka, les kete les brade kabasande. Cette semaine est notre semaine de la foi. Alléluia.
Cette semaine est une semaine de foi pour nous. Tu dois manifester la foi tout au long de cette semaine. Tu dois croire en la main puissante, la main agissante de ton Dieu. Ne doute point de ton Dieu. Je connais un homme que Dieu a utilisé pour annoncer sa parole, pour annoncer ses oracles. Un homme que Dieu a utilisé pour préparer le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Mais arrivé à un certain moment de sa marche, il a douté du Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas cru en celui qui a été envoyé. Il n'a pas cru en celui pour qui il a préparé le chemin, en celui pour qui Dieu l'a mis à. Il a douté lorsqu'il était dans les épreuves. Il a douté de Jésus-Christ lorsqu'il était dans les situations difficiles. Parce que pour lui, il croyait que l'Éternel l'avait abandonné. Mais laisse-moi te dire que dans la tempête, dans les épreuves, l'Éternel est avec toi. Dans le feu, l'Éternel est avec toi. Il ne permettra pas que le feu te consume. Il ne permettra pas que ce vent-là puisse t'emporter. Il ne permettra pas que cette montagne-là puisse se dresser longtemps au devant de ton chemin. Est-ce que quelqu'un peut avoir la foi? Il dit, si tu as une foi comme le grain de sénévé, tu ordonneras à cette montagne de sauter de ton chemin et elle se jettera dans la mer. Est-ce que quelqu'un a la foi pour croire aux promesses de l'Éternel? Est-ce que quelqu'un a la foi pour croire que ce que Dieu a dit sur sa vie va s'accomplir? Écoute-moi, tu dois marcher, tu dois connaître ton alliance avec Dieu. Amen. Moi j'ai une alliance avec Dieu sur laquelle je marche tous les jours. Je sais que quelles que soient les difficultés, les problèmes auxquels je serai confronté, l'argent ne peut pas manquer dans ma vie. Ça là, j'ai la foi de ça. Si c'est ça là seulement là, mon alliance avec Dieu a fait d'argent là. Je suis trop convaincu de ça. Personne ne peut me retirer cette conviction que j'ai de cette alliance avec lui. Quel que soit le problème dans lequel je suis. Lorsque je crie à l'Éternel pour l'argent vient tous les jours. Je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Je ne suis pas encore dans l'opulence, dans l'abondance, mais je sais que Dieu va me rendre riche. Parce que je sais qu'il y a une alliance entre lui et moi. Tu dois marcher sur la base de ton alliance avec Dieu. Amen. J'ai une chose que je dis souvent. Je me rappelle une fois, j'étais au bureau et c'était chaud. À midi, j'ai des collègues qui aiment me fatiguer. Et puis, il y a une me dit, ah, Pascal, c'est comment? Faut payer ma nourriture de midi. Il dit, c'est combien? Elle dit, non, c'est que du payer. Bon, il dit, c'est pas grave. Faut appeler la fille qui achète la nourriture le midi, là. On l'a appelé. Et puis, j'ai payé son repas. Je sais pas, je lui ai offert un chèque de 2000, un truc comme ça. Pourtant, c'était chaud sur moi. Elle dit, ah, c'est chaud sur toi. Et puis, jusqu'à un chèque de 2000, tu payes. Il dit, moi, quand c'est chaud sur moi, là, c'est que l'argent n'est pas loin. Elle dit, hein? Il dit, oui. Il dit, tiens, avant que vendredi finisse, là, quelqu'un va me donner l'argent. Elle dit, non, quand tu as fini ça, d'accord, là, on attend. Et le lendemain, que quelqu'un écrive le lendemain. J'aime trop mon Jésus, j'aime trop mon Dieu. Quelqu'un écrive le lendemain. Je crois qu'on était mercredi, puis le lendemain, c'était jeudi, si je ne me trompe pas. Le lendemain, je reçois un coup de fil. La personne me dit que je vais passer te voir. Il dit, je suis à la maison, viens. Et la personne vient et me dit, non, il avait envie de te voir par rapport à quelque chose, pour que tu pries pour moi. Je dis, ah bon? Je dis, ok. Donc, j'ai fini de prier pour la personne. Et la personne me donne une offrande. Amen. Mais je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais même pas à recevoir le coup de fil de cette personne. Mais la personne est venue. Elle avait préparé. Elle dit, depuis longtemps, je voulais te remettre cette offrande. Ça n'a rien à voir avec la prière, mais je voulais juste que tu pries pour moi. Mais cette offrande, depuis longtemps, je voulais te remettre cette somme. Et j'ai pris l'offrande. Pour dire à quelqu'un que tu dois avoir la foi. Lorsque tu poses une action, tu dois savoir que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen.
Lorsque tu apportes une sémence, tu dois savoir que tu dois moissonner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de rendre quelques témoignages que Dieu me fait grâce de vivre, d'expérimenter. Amen. Et ça fait que lorsque je suis dans une situation, j'ai toujours la foi en ce qui concerne l'argent. Je suis tranquille. Amen. C'est vrai, de temps en temps, on a des humains. Le diable peut m'embrouiller un peu, mais l'assurance que j'ai que Dieu va faire, je suis en paix. Même quand ma femme devait accoucher, l'accouchement coûtait très cher. Mais chaque fois, elle me dit, c'est comment? Et chaque fois, il y a un peu d'arrêté, il faut garder. Parce qu'il paraît que ça reste sur moi. Si ça reste sur moi, là, ça rentre dans autre chose. Donc, quand il y a un peu d'arrêté, il faut garder, c'est pour l'accouchement. Tiens, il faut garder, c'est pour l'accouchement. Après, il revient encore vers elle. Quand il y a d'autres dépenses, je prends encore dedans. Il dit, donne-moi tel montant dedans. Elle dit, ah, toi, mais dis donc l'argent avec, après, tu reviens prendre encore. L'accouchement est déjà arrivé. Il dit, ma petite, reste tranquille. Souvent, c'est comme ça que je l'appelle. Il dit, ma petite, reste tranquille. Mon Dieu, là, c'est comme ça que je lui parle. Il dit, mon Dieu, là, il y a une alliance entre lui et moi. Donc, si ça fait d'argent, là, faut pas t'inquiéter. Elle me regarde comme ça. Elle dit, toi, tu as la foi, là. C'est que si on attend, je dis, il faut laisser ça. Si c'est l'argent, faut même pas t'inquiéter. Donc, après, je donne. Je reviens, je prends. Après, je donne. Je reviens, je prends. Et Dieu est bon. Écrit Dieu est bon. Amen. Je me rappelle, un matin, je me suis réveillé. Je crois que c'était à quasiment un mois de l'accouchement. Il restait un mois. Elle dit, monsieur, là, tu dois compléter. Depuis là, ça ne bouge pas. Et dit, il reste combien? Elle m'a dit. Il dit, OK. Il dit, faut pas t'inquiéter, ma petite. Reste tranquille. Je vais envoyer l'argent. Or, je me rappelle, quelques jours avant, il y a un de mes amis prophètes qui m'a appelé, qui m'a dit qu'il faisait une veillée. Il veut que je vienne. On s'est croisés dans la circulation. Elle m'a dit, mais tout ça, il faut voir si je peux venir, que je vienne dans les yeux. Je vais voir si je peux venir. Donc, le soir, il m'a appelé, je lui ai dit, je viens. Mais c'est super. Donc, je suis venu. Et au programme, il a demandé de mon prix des actions. J'ai pris l'enveloppe. Et j'ai dit à Dieu qu'avant la fin du mois, là, voici ce dont j'ai besoin. Visite-moi. Amen. Et c'était dans la semaine, la nouvelle semaine qui commençait. Et c'est le samedi qui a suivi, une semaine après, que une personne m'a appelé pour me demander quelque chose. J'ai dit non, il n'y a pas de problème, je vais acheter pour toi, puis je t'envoie. La personne dit non, tu peux. Il dit, il n'y a pas de problème, j'achète ça, puis je t'envoie. Donc j'achète ce que la personne demande, et puis je lui envoie. Et en train de causer chez la personne, la personne me dit, ah, ça va, tout. Je dis, ouais, ça va. Et puis la personne me dit, ah, que m'a mis à cœur de te donner. La personne me tend une enveloppe. Et j'arrive à la maison, j'ouvre. Et quand il a touché l'enveloppe, c'était B. Donc, arrivé à la maison, j'ouvre l'enveloppe, je vois le montant qui est dedans. Et le montant était, si vous voulez, ce que j'ai donné comme offrande au programme, mon offrande était la dîme de ce que j'ai reçu comme offrande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le montant que j'ai donné au programme, c'était la dîme de ce que j'ai reçu comme offrande. Amen. Et quand je suis venu, j'ai enlevé ce qui. J'ai dit à ma femme, avec un est dangereux là, il est donné. Mais toi, pour qui ce témoignage est donné là?
Marche sur la base de ce témoignage. C'est un message que Dieu est en train de te donner ce matin. Pour dire que tu dois compter sur lui seul. Alléluia. Pour dire que car il est le maître et le pourvoyeur de ta vie. Tu dois avoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois avoir la foi. Moi, quelle que soit la situation que je vivrai là, je crois que Dieu va toujours m'envoyer la provision, ce dont j'ai besoin. Amen. Dieu va toujours m'envoyer et je marche avec cet esprit-là. Cette foi-là, elle est enracinée en moi. Je crois fermement à la puissance de Dieu. Je crois en Dieu en tant que pourvoyeur. Dieu, c'est mon pourvoyeur. Dieu est mon pourvoyeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Crois fermement que Dieu est avec toi. Attends-toi à lui cette semaine-là. Ne doute de rien. Ne doute de rien. Ne mets pas en cause ta parole. Ne doute de rien. Crois que Dieu va faire. Attends-toi à lui. Espère en lui. Avant le dimanche, tu viendras rendre témoignage. Parce que le miracle va se produire dans ta vie. Quelles que soient les voix que tu entendras autour de toi, ne parle pas, tais-toi. Fais comme Élisée. Aie les regards fixés sur ton maître. Aie les yeux fixés sur ton maître. Sois concentré cette semaine-là. Fixe ton miracle. Fixe l'objectif que tu t'es donné cette semaine-là. Et tu verras la main de Dieu se manifester dans ta vie. Dieu est fidèle. Dieu est bon envers ceux qui le recherchent. La Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ceux qui se confient en l'Éternel. Que tes yeux soient fixés sur la poche de Dieu. Que tes yeux soient fixés sur les mains de Dieu. La Bible dit, tel l'esclave a les yeux fixés sur son maître. Oh Dieu, mes yeux sont fixés sur toi. Ne regarde pas autour de toi, mais regarde vers le ciel. Ne regarde pas autour de toi, mais regarde vers les montagnes. Car le secours vient de l'Éternel. Le secours ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. Le secours ne viendra pas des hommes sur qui tu as l'habitude de compter. Mais le secours viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours viendra de l'Éternel qui a créé le soleil. Le secours viendra de l'Éternel qui a créé les mers. Le secours viendra de l'Éternel qui a créé les montagnes. Le secours viendra de l'Éternel qui est le créateur de toutes choses. Elohim. Il dit, il ferait un chemin là où il n'y a pas de chemin. Alléluia. Il a fait un chemin pour Israël lorsqu'ils étaient face à la mer. Certainement, ils ne s'attendaient pas de cette sorte à l'Éternel. Ils croyaient qu'ils étaient perdus, ils étaient affolés. Dieu a dit à Moïse, pourquoi ces cris parmi le peuple? Il dit, dis-leur de rester tranquille, de se taire. Arrête de murmurer, arrête de t'inquiéter. Sois calme, sois tranquille. Car le maître est là. Sois calme, sois tranquille. Le maître est là. Lorsque le maître est dans ta barque, tu ne dois pas t'inquiéter de quelque chose. Car il a toujours une dernière carte. Il a toujours un plan. Toi, tu as un seul plan ou peut-être deux plans. Mais la Bible déclare dans le livre de Psaumes que l'Éternel a 1000 moyens de nous délivrer de l'épreuve. Dieu est bizarre. Écris, Dieu est bizarre. La manière dont tu t'attends à lui, il ne viendra pas de cette manière. La manière dont tu t'attends à lui, il te dit, laisse-moi te dire, c'est une assurance, c'est une vérité. Elle est certaine, cette parole-là. Il ne viendra pas de cette manière. La manière dont tu t'attends à lui ne viendra pas de cette manière. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Espère en l'Éternel. Espérez en l'Éternel, fils du prophète Sem. Espérez au Dieu de votre Père, car il est fidèle et il agira. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que cette semaine, nous marchions dans la foi et croyons que la provision dont nous avons besoin là, Dieu l'envoie et elle arrive vers nous. Elle arrive vers toi qui m'entends. Tu toucheras cette provision et la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Tu rendras témoignage des merveilles de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Bonne semaine à toi. Que la paix et la grâce de Dieu nous soient accordées
Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Que sa grâce nous visite et que sa force soit celle qui nous conduise à rentrer dans une saison de victoire. La main de l'Éternel veillera à ce que dans ce dernier virage du jeûne, tu vives la victoire. La victoire dans la tentation. La victoire dans l'oppression. La victoire dans les attaques. La victoire dans ta santé. La victoire dans toute forme d'épreuve. Lorsque l'ennemi viendra se signaler à la porte, à cause de l'esprit de victoire déclaré sur cette saison et sur cette semaine, tu seras serré. Tu seras serré. Peu importe ce qu'il voudra utiliser comme artifice, cela n'affectera en rien ton homme intérieur. Une des choses dont nous avons besoin, une des choses que nous devons comprendre, c'est que tant que les événements extérieurs ne bouleversent pas notre monde intérieur, le diable sera obligé de chercher encore une autre méthode pour nous atteindre, parce que ça ne fera rien. L'esprit de la victoire sera pour nous un bouclier mental, un bouclier spirituel d'abord, un bouclier mental, un bouclier émotionnel. Là où hier, par des manières d'agir, ils avaient accès à ta logique, ils avaient accès à tes émotions. Oh, laisse-moi te dire que cette fois-ci, ils ne pourront rien faire. Cette fois-ci, ils ne pourront rien faire, rien faire, rien faire. Je peux les voir s'élever parce que nous sommes dans le dernier virage du jeûne. Je peux les voir essayer de faire écrire ou accomplir des projets pour faire échouer ton jeûne. Soit par une tentation, soit par une situation où la colère sera énorme, soit par une visitation d'un agent du diable, homme comme femme, soit par une procédure pour te donner de douter, de remettre en cause, soit par un problème de santé, toutes ces choses. Soit simplement par une attaque majeure du diable. Mais je peux t'annoncer que l'Éternel nous a annoncé, nous a préparé à cela en nous disant, vous serez dans une saison de victoire. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth qui a été avec lui et qui lui a donné la victoire lorsque l'ennemi est venu le visiter. Il sera encore avec nous, nous préservera. J'aime cette parole. Le Seigneur Jésus disait, le diable est venu vers moi, mais n'a rien trouvé de lui en moi. Ma prière est que le diable ne trouve rien de lui en toi. Rien de lui en toi. Rien de lui en toi. Quand il viendra, qu'il ne trouve aucun esprit de fausseté en toi. Qu'il ne trouve rien de ce qui lui appartient en toi. Alors, ces mécanismes ne pourront pas prévaloir sur toi. Écoute bien. J'annonce que tes finances ne seront pas oppressées. J'annonce qu'ils ne pourront même pas introduire un esprit de murmure dans de toi. Ils ne pourront même pas introduire un esprit d'inquiétude dedans de toi. Ils ne pourront même pas introduire un esprit de plainte dedans de toi.
et ils vont faire tout ce qu'ils voudront. Mais ils seront choqués par ta sérénité. Ils vont essayer tout ce qu'ils voudront. Mais ton assurance te rendra de marbre vis-à-vis d'eux, au point où ils te diront, qu'est-ce qui a changé? Habituellement, lorsqu'on fait ceci, elle fait cela, ou mais il fait cela. Habituellement, lorsqu'on essaie ceci, il réagit ainsi. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ils ne savent pas que ton atmosphère a déjà été mise sous contrôle d'un esprit de victoire. Il y a des types d'esprits de Dieu qui, quand ils viennent autour de toi, eux-mêmes, ils contrôlent le mouvement que tu as. Tu ne comprends pas. Il y a une atmosphère de sérénité là où habituellement la crainte va t'emporter. Il y a des gens qui comprennent très bien ce que j'ai dit. Tu marcheras avec assurance comme un lion. Tu te déploieras comme un aigle. Ton assurance, ton espérance et ta foi ne pourront point être affectées. Je dis à quelqu'un, par la vertu de la grâce de Dieu, il y avait une lutte dans laquelle tu te trouvais depuis longtemps et tu n'en parlais point. Je lui dis, par la vertu de la grâce de Dieu, par la vertu de l'esprit de victoire, il sort victorieux de cette lutte orange. Cette lutte silencieuse ne t'emportera pas. 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 Je répète, cette lutte silencieuse ne t'emportera pas. Cette lutte silencieuse s'arrête aujourd'hui. Une dame disait un jour, c'est juste parce que le poisson est dans l'eau qu'on ne constate pas qu'il y a des lames qui coulent. Tu as toujours fonctionné avec le principe de faire voir une image qui ne montre pas ce que tu traverses. Cette lutte s'arrête aujourd'hui. Cette lutte-là s'arrête aujourd'hui. Tu en sors victorieux. Les luttes antérieures ne le sont plus. Les combats antérieurs s'arrêtent aujourd'hui à cause de l'esprit de victoire. Je vois comme de l'eau qu'on vient et qu'on verse dans ta main et que tu prends pour rafraîchir ton visage avec une bonne quantité d'eau. Mais tu reçois de l'eau dans ta main et tu rafraîchis ton visage. Et pendant que tu rafraîchis ton visage, le sourire te revient. Tu n'es pas en train de rafraîchir ton visage juste pour un temps et retourner dans ces luttes. Non, non, c'est pas de ça il est question. Tu rafraîchis ton visage parce que tu viens de finir d'avoir la victoire. Tu viens de sortir des sueurs de ces luttes-là. Tu rafraîchis ton visage parce que ces luttes-là sont finies. Tu affrontes
de nouveaux sillons. Regarde à ta gauche. Regarde à ta droite prophétiquement. Oui, regarde à ta gauche. Regarde à ta droite prophétiquement. Nettoie ton épaule gauche. Oui, nettoie prophétiquement. Nettoie ton épaule droite prophétiquement. Et laisse-moi te dire, oui, c'est fini. Le temps où tu étais obligé pour combattre de te rouler dans la boue. C'est-à-dire que tu étais roulé pour te battre avec. Vous êtes traîné pour vous battre. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Tu peux remettre ton tailleur. Mets un nouveau tailleur. Prophétiquement, ce matin, tu peux porter l'un de tes meilleurs habits. Mets un nouveau tailleur. Envoie-moi, si tu n'es pas encore déjà parti. Mets un nouveau tailleur. Porte un joli habit ce matin. Envoie-moi la photo. C'est ton action prophétique. Et dis oui, j'ai fini avec cette saison de lutte là. C'est fini. Voilà. Ce matin-là, je me sape, je me mets bien. Fais le prophétiquement et envoie-moi la photo. C'est fini, 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 c'est fini. Si tu n'as pas encore quitté la maison pour aller au boulot, habille-toi différemment de comment tu t'habilles les lundis matin. Mets-toi bien. Il faut que les gens te demandent, ah, il y a quoi ce matin? Oui, fais-le. C'est une action prophétique. C'est fini. Je dis à quelqu'un, c'est fini. C'est tellement fini que toi-même, ça te choque. C'est tellement fini que toi-même, ça va t'étonner. Comme on le dit souvent, le frère Ahmed, toi-même, il faut voir. C'est fini. Et quand tu te mets dans ton séance ce matin, sors avec la tête haute. Marche avec assurance. Et ne te laisse pas distraire. Sois sûr que les gens se disent, mais il a quoi ce matin? Il peut faire comme si c'était défilé là. Non, je te le dis. Marche avec un esprit de conquête et de victoire. Marche avec un esprit de célébration. Dans tous les cas, aujourd'hui est une journée de pause. Comme j'ai l'habitude de dire, lundi, c'est pause. Et c'est la dernière pause avant la rupture de jeûne. Donc aujourd'hui, lundi de pause, là, pour ta nourriture de midi, là, commande quelque chose de bon. Pour ton déjeuner, commande quelque chose de bon. Appelle, ils n'ont qu'à t'envoyer quelque chose de bon. Faut pas regarder, est-ce que mon an qui me reste, ça va me permettre de finir le mois. Laisse ça là. Laisse mon an qui reste. Quand on est en train de faire les actions prophétiques, comme le disait le frère Ahmed, faut pas avoir peur. Et la foi pour la provision. Tu es dans l'action prophétique. Donc, frère Clément, à 10h30, tu peux passer. Nous, on fait le truc là. On connaît quelque chose de bien. Bien. Ah, vous n'imaginez. Ce que je sens. Aïe, ma voisine d'à côté s'est levée pour aller porter son joli habit. Aïe, la voisine d'à côté m'a laissé immédiatement. Elle était couchée juste derrière moi. Elle s'est levée pour aller porter son joli habit. Elle dit, à quoi elle dit, c'est l'action prophétique. Que c'est de là à là. Eh, regarde, je vous l'assure, je vous le dis, faites ce que j'ai dit. Faites ce que j'ai dit.
Je ne sais pas tout en expliquer avant le temps, mais vous constaterez la plus grande victoire qu'on gagne, c'est de redécouvrir au-dedans de nous l'assurance de la victoire. Parce que à force d'avoir lutté, souvent, on n'a plus conscience qu'on est libéré. C'est pourquoi la première chose, c'est de redécouvrir l'assurance de la victoire. Tout syndrome de Stockholm ne sera pas ton partage. Il y a déjà les syndromes de Stockholm, ils sont déjà habitués à leurs ennemis. Donc, même quand ils sont libres, ils vivent, ils réagissent comme s'ils sont quoi avec eux. C'est fini. C'est fini. C'est fini. J'ai dit, c'est fini. T'inquiète pas du tout. C'est fini. Suis le protocole que je donne. Vous vous rappelez, j'ai dit la semaine passée que c'était une semaine de manifestation. Si vous vous rappelez, les témoignages de manifestations qu'on a eu. Cette semaine-là, ne cherchez pas à ce qu'on vous appelle pour dire celui il est mort, celui il est mort. Vous n'êtes plus dans le stade de il est mort ou il n'est pas mort. Vous n'êtes plus dans le stade de foi que celui il est tombé. Non, non. Votre victoire ne dépend pas du fait que quelqu'un soit tombé pour mourir. Votre victoire dépend du fait que vous avez redécouvert en vous l'assurance que vous êtes libre. N'oubliez pas de m'envoyer vos photos. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Dieu soit avec vous. Je suis heureux de cette grande victoire qu'il nous a donnée. Je suis heureux de cette grande victoire. Si tu n'as pas mon numéro, c'est pas difficile. Envoie la photo directement ici. Hey, kadavadabra, keto, sata. Tu pas, c'est tout. Hey, tata. Elle a mis le kit sur le côté. Comme, oui, qui va avec la robe. Cette affaire-ci. Une robe rose avec un kita dont le stupicage finit avec le rose. Tendu plus. Hey, c'est la journée de la victoire où je suis en train de danser. C'est la journée de la victoire. Je m'en vais rapidement à comment on appelle, au pressing. J'ai une tenue qui fait, genre, des ensembles, un truc là, comme un golfeur, façon. Voilà. Et quand tu portes, c'est comme, quand tu vois comment les gens qui vont jouer au golf, pour lui, le pantalon assorti, façon léger. Voilà. Une fois, je me suis mis dedans, ma femme. Et mon mari, il semblait un bourgeois même, un descendant d'une grande aristocratie bourgeoise. Je vais chercher ça, j'ai laissé sur pressing. Je vais récupérer ça moi-même ce matin là même, pour me mettre dedans. C'est comme ça la journée, l'Éternel l'a faite. Elle est une semaine pour nous de victoire et nous l'annonçons par notre assurance qu'on déploie ce matin. Personne ne peut venir nous faire croire autre chose. Pourquoi? Il compte sur quoi? Dès que j'ai pour mon porte là, on vous envoie nos photos. Dieu nous bénisse abondamment. Dieu nous accompagne. Je dois replacer la tenue rapidement ici. Dieu soit avec vous. Dieu soit avec nous. Portons-nous bien.